on fait quelque chose et qu'on ne gagne pas, ça mène à la frustration. Donc aujourd'hui, ce contrat dont je voulais vous parler, le contrat gagnant-gagnant, on ne va pas parler d'un contrat sans pour autant définir c'est quoi le contrat exactement. Je vais vous donner la définition de ce que j'ai vu sur Google, parce que parler de quelque chose sans savoir le pourquoi, c'est compliqué. Je parle ici de l'entrepreneuriat, je parle ici des activités que nous menons, je parle ici des entreprises dans lesquelles nous investissons, et donc quand nous ne gagnons pas, ça ne va pas. Et après on change, on va d'une entreprise à l'autre, croyant que ça va donner gain de cause, ou on fait du copier-coller sans pour autant structurer, sans pour autant faire des analyses. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai pensé nous parler du contrat gagnant-gagnant. Bonjour Davinique, coucou Ganimé, coucou Irénée. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je vous remercie du fond du cœur pour vos messages de joyeux anniversaire que j'ai reçus. C'était le 7 mai dernier. En tout cas, merci. Et je vais vous dire simplement pourquoi je n'étais pas connectée ces derniers temps. D'accord? Parce qu'il faut que je vous le dise. Pour que vous ne pensez pas que je vous ai délaissé, que je vous ai abandonné. On forme une team, une famille. Alors, la bonne nouvelle. Bonjour Aline, coucou. Partagez, merci de partager pour qu'on parle de ce contrat gagnant-gagnant. Mais d'ici là que les autres nous rejoignent sur YouTube et sur Facebook, je vais vous dire pourquoi j'étais pas connectée entre-temps. C'est pour une bonne nouvelle. Mon nom était enrichi par le nom de mon mari. Je vous disais quand je faisais mes vidéos, mariée, mère de 4 enfants. Alors, je suis mariée coutumièrement. Et là, j'ai fait mon mariage officiel. Vous avez vu la photo que j'ai postée avec mon petit parapluie là. Pour vous dire que quand on est focus sur l'essentiel, Dieu nous bénit toujours. De ne pas se précipiter dans la vie à quoi que ce soit. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai mon alliance. Je bénis Dieu pour cela. Et c'est pour ça, en fait, dans l'organisation, vous savez, en tout cas, l'organisation a été assez dure. Mais bon, on y est arrivé, c'est l'essentiel. Et donc, c'est ce qui a fait qu'entre-temps, je n'ai pas fait de vidéo. Je faisais des petits posts aussi et là, mais j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais focus là-dedans. Et donc, je voulais vous remercier parce que j'ai vu vos messages, pour ceux qui m'ont écrit sur la page, pour ceux qui m'ont écrit inbox. Merci beaucoup pour vos vœux, pour vos prières. Je tenais à le dire de vive voix, que je reçois avec gaieté de cœur, avec beaucoup d'amour et voilà. Merci à vous. Donc aujourd'hui, je suis Madame Munto, d'accord? Ici, on dit Moutol, mais c'est Madame Munto. Bon, encore amen, encore félicitations. Merci beaucoup, Davinique. Donc aujourd'hui, je suis Mélisandre Munto. Mon nom s'est enrichi, donc je suis 3e maintenant. Mélisandre Mougani Munto. C'est beau, hein? Donc voilà, c'était pour vous dire pourquoi j'étais absente ces derniers temps. Mais ces jours-ci, je pense qu'on va vraiment être ensemble. J'ai reçu pas mal de messages. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne YouTube Métanoïa, Coach Mélisandre, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne et à suivre la vidéo où je parle de ma reconversion professionnelle. Alors, ça a touché beaucoup de cœurs, ça a touché beaucoup de femmes, même les hommes, ça a touché beaucoup de personnes. Et il y en a qui se sont dit, ce n'est pas facile de parler de sa vie. Non, ce n'est pas facile du tout. Surtout des choses qui sont vraiment internes, que l'extérieur ne connaît pas. Ce n'est pas facile et je suis d'accord avec vous. Ça a été très dur, mais je vous invite vraiment à suivre cette vidéo-là. Ça vous aidera. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Et je pense que ça vous aidera, ça aidera plus d'une personne à également s'en sortir. Donc, voilà, sur YouTube. Alors, ce que je voulais vous annoncer, c'est que j'ai reçu pas mal de messages qui m'encourageaient dans ce que je faisais. Je tiens encore à vous remercier pour cela. Encourager dans le sens où, au-delà de parler de la vie sociale, au-delà de parler de la vie familiale, il y a aussi l'entrepreneuriat qui prend et on n'a pas toujours tous les moyens qu'il faut. Il y en a qui se lancent, qui lancent des activités, qui prennent des risques, c'est très bien. Mais le risque, bien qu'il soit pas toujours mesuré, mais c'est bien de prendre des risques en sachant qu'on signe un contrat pour qu'il soit gagnant-gagnant. Sinon, on investit en temps, on investit en argent et on investit dans les formations. Mais après, quand on n'a pas gain de cause, c'est frustrant. Ok, donc il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages inbox et aussi sur Métanoïa Coach Mélisandre pour dire oui, j'entreprends, mais ça marche pas, ça va en dents de scie, je ne sais plus quoi faire, j'ai tenté beaucoup de choses, mais ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a certaines bases qui ne sont pas respectées, il y a certaines choses qui ne sont pas faites.
comme il se doit. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai pensé nous parler du contrat gagnant-gagnant, parce que quand on fait quelque chose et qu'on ne gagne pas, ça mène à la frustration. Donc aujourd'hui, ce contrat dont je voulais vous parler, le contrat gagnant-gagnant, on ne va pas parler d'un contrat sans pour autant définir c'est quoi le contrat exactement. Bon, j'ai des messages qui arrivent en même temps et je vous fais ce live un peu à l'extérieur. Donc bonjour à vous qui nous rejoignez. Je vais vous donner la définition de ce que j'ai vu sur Google, parce que parler de quelque chose sans savoir le pourquoi, c'est compliqué. Et vous saurez pourquoi on en parle, d'accord? Je parle ici de l'entrepreneuriat, je parle ici des activités que nous menons, je parle ici des entreprises dans lesquelles nous investissons. Et donc, quand nous ne gagnons pas, ça ne va pas. Et après, on change, on va d'une entreprise à l'autre, croyant que ça va donner gain de cause, ou on fait du copier-coller sans pour autant structurer, sans pour autant faire des analyses. Ça ne marche pas comme ça. Alors déjà, c'est quoi un contrat? Par définition, d'accord, par définition sur Google, un contrat, c'est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Donc le contrat n'est pas toujours dans le sens de l'engagement pour prendre des responsabilités, mais également on peut signer un contrat pour dire que ça, on n'est pas d'accord, donc on ne veut pas le faire. Et il y a différents types de contrats. D'accord? Et dans les différents types de contrats, les contrats de travail, les contrats de vente, les contrats de partenariat quand il s'agit de business, et également des contrats de bail. Donc ici, je vais vraiment porter un accent sur le business. Je veux porter un accent pour le business parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce pourquoi je voulais échanger avec vous dans ce live. Alors, avant de continuer, par rapport à toutes les questions que j'ai reçues, par rapport à toutes les interrogations, je voudrais mettre en place, vous me dites si vraiment ça vous convient, si ça pourrait vous aider. Je voulais mettre en place une plateforme, une émission dans laquelle nous allons échanger, où vous allez pouvoir poser des questions sur vos entreprises, les questions sur qu'est-ce que vous devrez faire pour que ça marche, où est-ce que vous avez des difficultés, pourquoi vous rencontrez des difficultés, des questions vraiment basées sur le business, pour qu'ensemble nous décollons, pour qu'ensemble nous allons très loin, pour qu'ensemble nous, comme dans la vision de MMC, pour qu'ensemble nous prônons l'excellence. Ok, donc je vais créer, s'il faut dire ça, une plateforme dans laquelle, avec un numéro de téléphone, vous pourrez appeler, on va échanger, vous poser des questions, vous parlerez de vos lacunes, mais également de vos réussites, pour permettre aussi aux autres d'avoir des stratégies, d'avoir des tuyaux, comment faire pour amender et pour rectifier leurs erreurs. Donc si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires pour que je sache que oui, ça va aider plusieurs personnes et on le mettra en avant. Donc je vois déjà sur Facebook les cœurs, ça veut dire que Facebook est ok. YouTube aussi, j'attends vos commentaires pour savoir si c'est ok de votre côté. Comme ça, je vous donnerai le jour auquel plutôt on mettra cette émission en ligne et on va échanger avec un numéro de téléphone pour qu'on échange. C'est pour que vraiment on arrive à mettre en place des contrats gagnant-gagnant. Parce que quand il n'y a pas certaines bases, quand il n'y a pas certains fondamentaux, on investit, mais après, on ne trouve pas gain de cause. Donc, voilà un peu par rapport à cette plateforme que je veux mettre en place. OK? Alors, lorsque l'on signe un contrat ici, pour entrer dans le vif du sujet, j'espère que vous partagez. Lorsqu'on signe un contrat sans avoir lu les clauses, alors cela peut causer un préjudice, aussi bien pour la personne qui la signe que aussi bien pour la personne qui l'a rédigé. Parce que les contrats, quand tu signes un contrat par précipitation, quand tu signes un contrat parce que tu as peur que ça te passe sur les yeux et que ce ne soit pas toi, prends le temps quand même de lire le contrat pour savoir ce à quoi tu t'engages. Et il y a certains chefs d'entreprise qui mettent des clauses dans les contrats, surtout sur les contrats de vente, en parlant des objectifs ou des fois pas, et qui n'expliquent pas de fond en comble quelle serait la responsabilité des deux parties. Ok, donc il est important, vraiment important de lire les clauses de contrat, de lire les lignes, mais également les mots pour savoir ce à quoi on s'engage. Signé par précipitation, signé par peur, signé par manipulation, je vais dire ça comme ça, pourrait poser préjudice non pas seulement aux collaborateurs, mais également aux responsables d'entreprise. Parce qu'un contrat est gagnant-gagnant lorsque les bases sont définies. Et qu'est-ce que j'entends par base ? Ce que j'entends par base, c'est que
pour éviter de commencer une activité et de ne pas arriver jusqu'au bout de l'activité, il faut avant tout connaître la mission de votre entreprise. C'est important de connaître également les valeurs et de connaître la vision. C'est ces trois choses qui vont vous permettre de pouvoir embaucher des personnes qui vont venir être des investissements, parce que idéalement, un collaborateur n'est pas une charge en tant que tel. Un collaborateur devrait être un investissement pour votre entreprise. Mais pour que ce collaborateur ou cette collaboratrice soit un investissement pour votre entreprise, il faut que vous qui embauchez sachiez déjà définir la mission, la vision et les valeurs de cette entreprise-là dans laquelle vous vous engagez à prendre des responsabilités ou à signer un contrat. Ça met déjà là les fondamentaux, ça place déjà les bases pour qu'on sache, oui, je signe en connaissance de cause. Ce pourquoi je suis en train de m'engager, ce pourquoi je suis en train de signer, c'est parce que ma responsabilité est engagée. Et ma responsabilité est engagée à quel niveau? C'est à ce moment-là qu'on lit, d'accord, qu'on décrypte le contrat et qu'on sait, oui, je le signe en connaissance de cause. Je le signe parce que j'ai les aptitudes, je le signe parce que j'ai les compétences, je le signe parce que je veux pouvoir apporter une plus-value, je veux pouvoir venir faire une mission pour laquelle j'ai les aptitudes, j'ai les compétences. Mais on ne signe pas juste pour le plaisir de dire oui, je viens signer, je viens pour un temps d'observation, et pendant le temps d'observation dans lequel on est là, mais on arrive à voir son indemnité ou son salaire, mais l'autre partie en retour ne trouve pas gain de cause. D'accord? Parce que la vision n'est pas définie, la mission n'est pas définie, les valeurs ne sont pas définies. Et qu'est-ce que j'entends par la mission? La mission n'est autre que la mise en place des objectifs que chacun des collaborateurs avec qui vous voulez travailler doit atteindre. Vous assignez les objectifs. Donc, toi qui embauches ou toi qui sélectionnes les personnes qui vont travailler avec toi pour que le contrat soit gagnant-gagnant, tu dois être capable de définir la mission de cette personne. Quelle est sa mission? Et dans cette mission, c'est dans cette mission que tu définis les objectifs de cette personne-là afin que celle-ci sache et qu'elle voie est-ce que je m'engage et que je pourrais arriver à répondre, à effectuer cette mission, d'accord, pour que je ne sois pas une charge pour celui ou celle qui me fait confiance en me mettant dans son projet, en m'incluant dans son entreprise. C'est important de le savoir et de le définir, d'accord? Et quand ça c'est déjà défini, la mission est définie, c'est-à-dire les objectifs sont définis, elles sont assignées et en contrepartie, celle qui signe le contrat en connaissance de cause ou celui qui signe le contrat en connaissance de cause doit répondre, d'accord, et doit exécuter sa mission telle qu'il a signé ou telle qu'elle l'a signée. C'est important parce que quand ces bases ne sont pas mises en avant, c'est là où ça devient une charge, une responsabilité énorme. De voir que tu as une entreprise, tu as mis en place ton entreprise, tu avais ton projet que tu as bien structuré, tu as investi ton argent, tu as investi ton temps, tu t'es même investi dans la formation, mais que après ce que tu prennes pour venir travailler avec toi, parce que seul on ne peut pas, on a toujours besoin des collaborateurs, on a toujours besoin des personnes qui vont venir chacun avec ses aptitudes, chacun avec ses compétences pour faire évoluer l'entreprise, pour que tous nous décollons ensemble. Mais personnellement, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de projet, quand on n'a pas mis en place cette mission-là, ces objectifs ne sont pas assignés, celui que vous recrutez qui vient, pourquoi? Parce que vous dites que mon entreprise démarre et que pour l'instant, je n'ai pas de quoi avoir des grandes charges, donc je vais limiter le salaire. Le truc, c'est pas de limiter le salaire de la personne. C'est vrai qu'il y a un temps d'observation où on s'engage à payer un certain montant, mais dans ce temps d'observation, quand vous déjà dans votre tête, vous limitez certaines choses, ben celui qui vient, lui aussi, il vient avec son but. Le but de venir avoir peut-être quelque chose pendant les 3 mois d'observation, selon la catégorie. Pendant les 3 mois d'observation, il se dit, ben si on me donne une indemnité de 100 000 francs, ben en 3 mois, j'aurai 300 000 francs. Et puis avec les 300 000 francs, je pourrai m'en sortir. Après, je pourrai faire une autre activité. Mais si vous définissez les objectifs, la mission, et en partant de ça, en lui disant, ta mission est celle-là. Et si la mission est bien définie, ben ça fera que quand tu signes ton contrat, tu sais pourquoi tu es là. Donc, c'est de savoir que la mission doit être définie en fonction des objectifs que vous assignez. Mais en même temps, ces objectifs doivent être des objectifs SMART.
Ça veut dire que tu as commencé une entreprise et que tu as pris un commerçant, ne lui demande pas de te ramener 3 millions de francs CFA par exemple, quand tu sais que en te lançant, que ton entreprise n'est pas encore connue, c'est une nouvelle entreprise, il y a des démarches à faire, il y a des stratégies à mettre en place et tout, ne lui demande pas l'impossible. En lui demandant l'impossible, qu'est-ce qui se passera? Ben, celle-ci, elle viendra ou celui-ci viendra pour avoir ce pourquoi vous avez conclu. Et après, il va se casser, il va se barrer. Donc, de bien savoir définir les objectifs pour que celui-ci ou celle-ci connaisse la mission. Ça, c'est de 1. De 2, c'est de connaître la vision. Où est-ce que tu veux aller? Comment est-ce que tu te projettes? Donc, tu démarres ton activité aujourd'hui, mais comment est-ce que tu te projettes? Qu'est-ce que tu te dis dans 2 ans? Comment est-ce que tu te vois? Dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que tu vois ton entreprise prospérer? Et pour que ton entreprise prospère et que ce contrat soit gagnant-gagnant, quand tu as bien défini ta mission et que tu as signé des objectifs à tes collaborateurs, soit avec qui tu vas travailler, mais tu pourras là maintenant te définir une vision, savoir que ma projection dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà où est-ce que je me vois. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas. C'est-à-dire qu'ils démarrent aujourd'hui, ils ne voient pas le lendemain, ils ne se projettent pas et là, ils veulent que ceux qu'ils embauchent viennent faire des miracles. Ça se passe pas par coup de baguette magique. Non, c'est pas un conte de fées qu'on est en train de vivre ou un film, je sais pas moi, le dessin animé qu'on vit, on se dit que voilà, tout est possible, celui-là est venu, je m'assois, j'ai assigné des objectifs, j'attends. Non. En tant que responsable d'entreprise, tu veux un contrat gagnant-gagnant, mais tu n'as qu'à voir par rapport aux objectifs que tu as signés, si ce n'est pas atteint, de regarder quelles sont les lacunes. Comment est-ce que tu peux aider ce collaborateur avec qui tu travailles pour qu'il fasse mieux? Il faut savoir analyser. Sinon, tu ne gagnes pas. Et quand tu ne gagnes pas, tu rentres dans la frustration. Et quand tu rentres dans la frustration, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas faire que changer de collaborateur. C'est-à-dire que tous les 3 mois, tu auras eu une charge, un collaborateur à qui tu as payé un salaire selon ce que vous avez défini ou une indemnité qui n'a pas réalisé ses objectifs. Ben, tu vas le changer. Non, celui-là, c'est un vaurien ou celle-là, elle est venue juste, voilà, elle n'a rien foutu, elle m'a rien apporté. Donc, je change. Le tout, ce n'est pas que de changer. Ok? Le tout, ce n'est pas que de changer, mais de regarder. Et ça, également, ça va de soi avec l'entretien d'embauche. C'est cette partie qui est primordiale et importante. Selon que tu as défini les missions, selon que tu as défini la vision, d'accord? Mais également, je dirais pas mais je dirais également, tu définis les valeurs. C'est quoi les valeurs de ton entreprise? Les valeurs de ton entreprise sont comme l'identité d'une personne. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, pour ouvrir ton entreprise, il faut que tu aies une raison sociale, il faut que tu aies une dénomination de ton entreprise, savoir quel est le statut de ton entreprise, selon que tu es au forfait, au réel. Bref, on n'est pas dans ce domaine-là, mais c'est juste pour te dire que c'est la carte d'identité de ton entreprise, les valeurs. Quand tu connais les valeurs de ton entreprise, là, à ce moment-là, tu peux pouvoir en parler avec tes collaborateurs. Et tout ça se passe lors des entretiens selon que tu as sélectionné ceux avec qui tu vas travailler. Leur définir tout ça. La mission, les valeurs, d'accord, et également la vision. Quand tu définis ça et que vous tombez d'accord, à partir de là, tu regardes quelles sont les stratégies. Celui que tu prends, qu'est-ce qu'il est capable de t'apporter ou qu'est-ce qu'elle est capable de t'apporter? On ne s'arrête pas au CV. On ne s'arrête pas à dire oui, bon, celle-là, encore ou celui-là, je peux lui payer un salaire de 100 000 francs, de 80 000 francs, de 50 000 francs. Je suis gagnant. Non, tu ne gagnes pas. Il faut que nous sachions en tant qu'entrepreneur, nous ne gagnons pas quand nous prenons des personnes à qui nous donnons un petit salaire. Là, on ne gagne pas. Parce qu'on a l'impression que oui, on gagne, c'est pas grand-chose. On lui paye 50 000, 60 000. On va essayer de voir ce qu'il va apporter. On ne gagne pas à ce moment-là. Quand on veut vraiment être un entrepreneur visionnaire et qu'on veut atteindre des objectifs, avoir un contrat où tout le monde gagne, je dis bien gagnant parce qu'on n'est pas le seul à gagner en tant que chef d'entreprise. L'autre aussi doit gagner. Tout le monde doit se retrouver pour que ce contrat soit gagnant-gagnant. Mais quand on limite et qu'on se dit, ben, je lui paye 50 000, 80 000 et moi je pense que je gagne à ce moment-là, non, tu ne gagnes pas. Parce que c'est toi qu'on va exploiter. Et idéalement, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas être exploité, on ne veut pas que ce soit des charges. Donc ici, c'est de définir ces 3 choses. La mission, la vision et les valeurs. Mauvais départ, mauvaise erreur, d'accord? On signe. Par rapport à ce que je venais de dire, on amoindrira le salaire et de l'autre côté aussi celui qui vient. Il n'a pas les aptitudes, il n'a pas les compétences. Là encore, ça peut être une erreur qu'on peut réparer. Qu'on peut réparer, je le dis pourquoi? Parce que
quand on arrive à déceler les lacunes du collaborateur que l'on met dans notre équipe, on peut structurer. Sachant que celui-là est peut-être ou celle-là il est intègre, sachant que celui-là par rapport à ses aptitudes, quand on peut structurer, on lui donne une formation, il peut faire plus. Mais quand on reste dans sa zone où on a peur d'investir dans la formation de ses collaborateurs, on a peur d'apporter une plus-value à ses collaborateurs en se disant que je veux payer la formation à cette personne ou je veux peut-être lui faire un coaching, moi je perdrai. Non, on ne perd pas. On veut tous gagner. Lui, il veut gagner, toi, tu veux gagner, ou elle veut gagner, toi, tu veux gagner. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un contrat qui va nous permettre de gagner tous? Quand il est formé, ça devient une compétence pour lui, sinon des compétences pour lui qu'il va mettre en avant pour l'avancement de ton entreprise à toi, tu gagnes. Lui, il a gagné en compétences, il a gagné en formation et toi, tu gagnes en réalisation en fonction des objectifs que tu l'as assignés. C'est très, très important. On ne peut pas être entrepreneur aujourd'hui, miser juste sur des personnes qui n'ont pas de qualification en tant que telles, miser juste sur des personnes qui, on va dire, des personnes débutants et on voudrait avoir un chiffre d'affaires, sinon des bénéfices importants. Non, je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les valeurs sont le roc ou l'identité, comme je venais de le dire. Donc, contribuer à ce que tout le monde soit gagnant est important. Il y a une personne qui m'a contacté dernièrement qui me dit oui, coach Mélisandre, je ne sais pas, je voudrais lancer une entreprise, mais ce n'est pas les possibilités qui me manquent. Non, j'ai les possibilités. Mais mon problème est que je gagne plus de 900 000 de salaire. Mais chaque fin du mois, cette personne est asphyxiée par les dettes. Elle me dit, je gagne 900 000 de salaire, mais là, par exemple, ce mois-ci, j'ai à peu près 450 000 francs de dette et donc je ne sais pas comment en sortir. Et il m'arrive même des mois où je ne suis pas capable d'honorer à mes engagements, c'est-à-dire à payer mon loyer, à faire vivre ma maison. Je n'arrive pas parce que je ne m'en sors pas. 900 000 de salaire, plus de 900 000 de salaire, la personne ne s'en sort pas. Je lui dis, mais tu as 450 000 francs de dette. Et à la fin de ce mois, tu vas avoir tes 900 000 de salaire. D'accord? Et ces dettes-là, je ne sais pas si c'est dans l'entreprise qu'elle a ces dettes ou à l'extérieur. Je lui dis, mais tu as 450 000 francs de dette. Ça veut dire qu'à la fin du mois, à tes 900 et quelques mille seront déduits plutôt les 450 000. Et si tes charges, si tes engagements ne répondent pas à ce qui te reste, cela voudra dire que tu vas encore aller t'endetter. Donc, tu seras dans un cercle vicieux. Et si tu es dans un cercle vicieux d'endettement, comment est-ce que le projet que tu as, tu le mettras en marche? Il me dit justement, je ne sais pas, donc j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On peut travailler là-dessus, mais tout ça va de ta discipline. Et de savoir également que tu peux avoir un taux d'endettement très important. Et ça arrive à beaucoup de personnes, un taux d'endettement très important. Et elle, ce qu'elle fait, cette personne-là, c'est qu'elle se dit, avec mes 900 000, je déduis mes 450 000 francs de dette, je paye mes dettes et après, voilà, je retourne encore dans ce cercle-là, je veux encore m'endetter et tout ça. Je dis, mais tu peux mettre en place une stratégie. Et la stratégie, c'est quoi? Parce que tu as un projet que tu voudrais lancer, mais avec ce taux d'endettement que tu as, ce n'est pas possible. Et la mise en place de cette stratégie te permettra de savoir déjà quelles sont tes charges fixes auquel tu dois honorer tous tes mois. Donc, ton loyer, ta popote, l'électricité, en tout cas, toutes ces charges fixes auxquelles tu ne peux pas honorer. Donc, tu mets déjà ça à côté. Les dettes que tu as, c'est de ne pas payer les 450 000 francs tout le mois. Tu ne payes pas ça comme ça parce qu'après, tu es asphyxié. Tu t'entends avec les personnes que tu dois pour établir un plan, d'accord? Tu planifies et voir, ce mois-ci, plutôt que de payer les 450 000 de dettes que j'ai, ce mois-ci, ce que je fais, je paye 150 000 et les 350 000, je les repartis. Idéalement, le but, c'est de pouvoir honorer, d'accord? Rentrer en contact avec ces personnes, honorer à payer ses dettes, mais de dire que je ne peux pas payer les 450 000 francs. En fonction de ce que je dois, tu crées des échéances avec ces personnes, tu t'entends avec eux. Une personne que tu dois, tant que tu honores à ton engagement chaque fin du mois et que tu crées un échéancier, il sera d'accord avec toi.
Il n'y aura pas de souci, ça tu peux le faire. Mais si tu te dis, je paie tous les 450 000 francs et que après, en fonction de ce qui m'aurait, je ne peux pas m'en sortir, ben, tu vas continuer à t'endetter, te surendetter et ça ne va pas marcher. Donc, il faut mettre en place des stratégies, un plan d'épargne, un plan. Donc, je lui ai parlé de tout ça là. Comment est-ce qu'il fait pour payer ses dettes? Comment est-ce qu'il met en place un plan de stratégie? Je lui dis, mais en parlant de ça comme ça ne sera pas évident. Parce que si une personne est déjà dans l'endettement depuis longtemps, il ne peut pas du jour au lendemain en sortir sans pour autant travailler, d'accord, sur l'analyse déjà de ses charges. Des fois, il y a des charges qui ne sont même pas importantes. Donc, bref, ça, c'est une personne qui a son salaire fixe, mais qui ne s'en sort pas. Combien, à plus forte raison, une personne qui entreprend, qui a une entreprise, qui a une société et qui ne sait pas s'en sortir de par son entreprise? Parce que quand tu n'as pas mis en place tout contrat gagnant-gagnant dans lequel tu as défini tout ce que je venais de dire et que tes collaborateurs ne savent pas où est-ce que vous allez, comment est-ce que tu te projettes, comment est-ce que tu te vois dans 2 ans par rapport à ton entreprise, comment est-ce que quelles sont les valeurs de ton entreprise, quelle est la mission de ton entreprise, ben, tous les matins, tu les verras au poste, venir au travail, pointer que nous avons été là, mais à la fin du mois, ça va être compliqué pour honorer à ses charges, pour payer le bail, pour payer les salaires, pour voilà, payer toutes les charges que tu as, pour régler toutes les charges que tu as, ça va être compliqué. Tu veux avoir un contrat gagnant-gagnant, il y a des erreurs qui sont déjà faites, il y a des mauvais départs qui sont là, mais ça peut encore être amendé, ça peut encore être transformé. Et cette transformation-là, ce n'est pas le fait d'arrêter avec ton entreprise, ton business aujourd'hui, aller te lancer dans un autre business où tu trouveras gain de cause. Non, c'est de déjà réparer, de répertorier tout ce que tu as commis comme erreur, de les répertorier, de voir également les collaborateurs avec qui tu travailles. Quels sont ces collaborateurs qui peuvent mouiller le maillot pour que ensemble, la vision que tu as, que vous arrivez à la réaliser ensemble? Quels sont les collaborateurs qui viennent juste pour pointer et partir? Tu dois savoir reconnaître ça. Quand tu reconnais ces collaborateurs-là qui ont déjà la possibilité de pouvoir transformer leur mindset, de pouvoir décoller, mais en leur apportant, d'accord, cette plus-value-là, en les formant, reconnaître ceux-là, ceux à qui on peut arroser comme une plante et qui peut fleurir, et ceux pour qui tu sens que quel que soit ce qu'on va faire, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que là, ça ne sera pas un contrat gagnant-gagnant. C'est à toi de pouvoir t'asseoir et le définir. Autrement, tu vas aller de charge en charge, de perte en perte et tu n'auras jamais ce contrat gagnant-gagnant. Ok? L'autre viendra pour gagner. Le collaborateur que tu as embauché, lui, va gagner. Mais toi, tu ne gagneras pas. Or qu'idéalement, quand tu as une entreprise et que tu as une vision que tu t'es définie pour ton entreprise, il y a certaines choses pour lesquelles tu dois pouvoir faire ton bilan. Regarder, faire un bilan, définir vraiment où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec ces collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Est-ce que la mission a été bien définie? Est-ce que c'est de leur faute s'ils n'arrivent pas à atteindre des objectifs? Ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas défini leur mission? Est-ce que c'est moi qui ne leur ai pas donné la possibilité de pouvoir réaliser les objectifs que j'ai assignés? Parce que le problème ou la difficulté ne vient pas que des collaborateurs. Ça peut venir également du chef d'entreprise. Ça peut venir également du chef de projet qui ne sait pas analyser, qui ne sait pas détecter les signaux. Ok? Donc, c'est important de pouvoir mettre en place ces valeurs, cette mission et la vision de ton entreprise qui doivent être les fondamentaux, la base de ton activité, de ton entreprise, de ta société. Quand tu n'as pas ces 3 choses-là, tu vas être comme une personne qui est en train de naviguer dans le vide. Et quand on navigue dans le vide, c'est compliqué. Donc ici, je voudrais en fait vous inviter à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de mettre en place cette plateforme dans laquelle nous allons échanger pour que nos entreprises aillent de l'avant. Quand tu as une passion et que tu sens que l'entreprise, ton projet, c'est un battement de cœur, c'est-à-dire que tu ne l'as pas fait du jour au lendemain comme ça, ben, j'ai eu une idée, je me suis lancée. Entre l'idée que tu as et le temps de réalisation de ton idée, donc de ton projet, il y a toujours un délai. Et dans ce délai-là,
c'est quand tu réfléchis à comment est-ce que tu le mets en place. C'est quand tu réfléchis à quelles sont les personnes que je vais intégrer dans mon projet pour que ensemble nous allons de l'avant. Mais pour que ces personnes que tu intègres dans ton projet, c'est comme si c'était des personnes que tu invites dans ta vie, parce qu'un projet ne se réalise pas, je veux dire, par un coup de tête. Ces personnes que tu inclus dans ton projet, tu dois savoir les coacher. Tu dois savoir toi-même les orienter. Tu dois savoir détecter leurs zones de force et de faiblesse pour les aider en fait à toujours garder un cap dans lequel eux ils sont gagnants, toi tu es gagnant. Tant que tu gagnes, eux ils ne gagnent pas, il y a problème. Tu auras l'impression que tu gagnes, mais tu ne gagnes pas en fait. Tu auras l'impression que tu gagnes. Quand je dis l'impression, c'est parce qu'il y a une autre personne avec qui j'ai discuté. Elle a un magasin et elle pensait qu'elle gagnait. Elle dit oui, moi j'ai pas le temps pour faire les inventaires, j'ai pas le temps pour moi, j'achète ma marchandise. Je sais que si ma marchandise m'a coûté par exemple 10 millions et que mes recettes font 15 millions, donc ou 20 millions, je sais que pour moi j'ai gagné. Je dis, ok, tu as gagné, mais quand tu penses que tu gagnes dans les 20 millions là, est-ce que tu déduis les charges? Ça veut dire que le loyer de ton entreprise, les débours que tu as quand tu voyages ou quand tu commandes tes affaires, parce que quand tu voyages, il y a les débours, il y a ton billet, il y a ton séjour, il y a ton transport, donc tout ça, ça rentre dans ton coût d'achat. Est-ce que tu calcules? C'est-à-dire, pour moi, c'est pas important. Je sais quand je dépense 10 millions pour ma marchandise et que j'ai 20 millions, je dis oui, tu as dépensé 10 millions pour ta marchandise, ok, mais est-ce que toi, c'est juste le prix d'achat qui est important pour toi ou c'est le coût d'achat? Parce que tu aies voyagé ou que tu aies fait des transferts, que tu aies fait des virements, tout ça, tu as les frais de transfert que tu as eu effectués. Comment est-ce que tu calcules, toi, ton bénéfice? Elle était bloquée. Elle dit, ah oui, c'est vrai. Et donc, quand on va plus loin, on fait le calcul pour savoir exactement si dans son activité, elle gagnait. Elle a été surprise de voir les grandes pertes qu'elle effectuait. Elle était surprise de voir les grandes pertes qu'elle effectuait. Pourquoi? Parce que elle ne faisait pas d'inventaire. Elle ne suivait pratiquement pas sa comptabilité. Et elle, c'était le genre, on a vendu aujourd'hui, elle vient récupérer les recettes. Aujourd'hui, on a bien vendu. Demain, le lendemain, les ventes n'ont pas été celles-là et tout. Donc, elle ne suivait rien dans son activité. Nous avons élaboré un plan d'action. Nous avons commencé à travailler. Et là, de jour en jour, elle se rend compte que, oui, les choses changent. Pourquoi? Parce qu'elle a un œil et elle a su définir une mission pour ses vendeuses dans sa boutique. Et aujourd'hui, elle voit des changements. Elle dit, mais oui, mais pour moi, je me disais que j'ai dépensé 10 millions et quand je reçois 20 millions, pour moi, je me dis que j'ai gagné. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que pour elle, elle ne comptait pas les débours, elle ne comptait pas les frais de billets et tout ça parce que c'était sponsorisé par son époux. Je dis, mais tout ça, tu dois rentrer ça dans ton activité. Oui, même si c'est ton époux qui paye le billet et tout ça, mais c'est de l'argent qu'on te donne, en fait. Ça doit rentrer, en fait, dans ton activité pour que tu vois exactement. Donc, il y a des petites choses pour lesquelles nous ne faisons pas vraiment attention et nous pensons que nous gagnons. Mais ici, je veux vraiment tirer l'attention, je veux vraiment faire une sonnette d'alarme pour vraiment toutes ces personnes qui entreprennent. Prenez le temps de vous asseoir pour définir la mission, pour définir la vision et pour définir les valeurs de votre entreprise. En tout cas, ça, c'est le socle. Quand vous ne connaissez pas ça, il sera difficile pour vous de mettre en place, d'assigner des objectifs et de dire à vos collaborateurs que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, voilà où est-ce que je me vois, voilà où est-ce que je nous vois. Mais pour que le bateau arrive à destination, il faut que tout le monde se mette à pagayer. Autrement, ça sera du surplace. Donc, l'émission que je vais mettre en place, c'est vraiment pour nous permettre d'avoir un échange sur les difficultés que nous rencontrons, que nous échangeons sur les difficultés que nous rencontrons, sur les réussites, parce que les réussites, ce n'est pas tout le temps. Hein. On va se le dire, les réussites, c'est pas tout le temps. Mais qu'est-ce que nous avons fait entre-temps pour que nous arrivons à réussir? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous rentrons dans cette zone de turbulence? Comment est-ce qu'on peut faire pour redémarrer? Toutes ces questions-là sont importantes pour garder le cap. D'accord? Pour garder le cap. Et quand je parle de garder le cap, c'est de faire des provisions. Parce que quand tout va bien, on a de l'argent, on sent que les affaires fleurissent, c'est bien.
Mais quand on est sur la phase de turbulence et qu'on n'a pas mis en place, on n'a pas fait des provisions pour tenir lors des zones de turbulence, il sera compliqué aussi de garder le cap et de continuer à naviguer. Donc voilà pour ce partenariat gagnant-gagnant. C'était vraiment une façon pour moi de vous inviter à partager, mais vraiment à partager cette vidéo, à partager autour de vous. Vous connaissez des entrepreneurs, vous connaissez des personnes qui veulent se lancer mais qui ont peur. Qui ont peur peut-être parce que leurs voisins, leurs voisines, leurs amis, leurs conjoints, leurs partenaires ont peut-être échoué. Ils ont peur de prendre le risque. Le risque, il faut toujours le prendre. D'accord? Même se réveiller le matin, c'est un risque. Le risque, il faut toujours le prendre et savoir à partir des erreurs, peut-être des mauvais départs que l'on a pris, comment est-ce que l'on peut arriver à structurer, à modifier, à transformer certaines choses. Vous entendez l'eau là parce que je suis autour de la piscine en fait. Il y a des gens qui se baignent, je suis autour de la piscine. Je voulais être vraiment un peu au calme parce que des fois au bureau avec les problèmes d'électricité, ça ne le fait pas. Donc je voulais être un peu au calme. On a fait des erreurs, vous avez peut-être eu à faire des erreurs. L'erreur est humaine. On a fait tous des erreurs, mais ce n'est pas d'avoir peur à la première, deuxième, troisième erreur, non. On apprend des erreurs. Et quand on sait qu'une erreur est là pour nous aider à apprendre et à acquérir de l'expérience, mais on n'a plus peur en fait, on affronte, ok? Donc la balle est de votre côté par rapport à cette émission que nous allons mettre en place. Et également, il y a un challenge que nous allons faire aussi début juin, là, le challenge épargne pour voir, on va faire un challenge 30 jours épargne, partager l'information autour de vous, 30 jours épargne et tous les jours, par rapport aux petites stratégies dont nous parlerons, on pourra épargner une certaine somme d'argent et je serai vraiment, vraiment ravie et honorée de voir les personnes arriver à faire cette épargne-là parce que ce n'est pas toujours évident d'épargner de façon avec discipline en fait. Ce n'est pas toujours facile, mais on va faire un challenge de 30 jours d'épargne et avec les stratégies qu'on mettra en place, on verra à la fin qui arrivera à faire ce challenge et ça sera vraiment un bonheur, je pense, et un challenge pour vous si vous arrivez à le faire qui vous emmènera à savoir que tous les autres mois, vous pourrez continuer à le faire. Donc si ça vous parle, dites-le moi dans les commentaires. 1er juin, on met en place le challenge 30 jours, d'accord, d'épargne. Vraiment, si ça vous parle et que vous voulez arriver à le faire, à prendre ce défi, partagez autour de vous ceux qui aussi ont des difficultés d'épargner pour qu'ensemble, on fasse ce challenge-là. On va aller sur un petit challenge pour l'instant et puis après, on va augmenter au fur et à mesure. Donc, voilà un peu un moment que je voulais passer avec vous. Merci à vous qui avez été connectés, à vous qui partagez. Merci pour votre présence en tout cas. Et surtout, sachez que les mauvais départs peuvent être corrigés. Et qu'à partir d'aujourd'hui, faites-vous l'exercice de travailler sur la mission, sur les valeurs et également sur la vision de votre entreprise. Aussi bien fonctionnelle ou en vue de démarrage, travaillez là-dessus et lors de vos entretiens d'embauche, si c'est fait par vous, prenez le temps de pouvoir en parler avec les personnes que vous avez sélectionnées. Il faut qu'elles connaissent plutôt ces personnes-là. Ces 3 choses qui vont définir le canevas que vous allez prendre ensemble. Ok? Alors, je vais vous embrasser très fort. Merci d'avoir été présent. On va repartir encore sur des grandes et des bonnes choses. Et ne restez pas fermés. Ne restez pas fermés. C'est en échangeant que l'on apprend beaucoup de choses. Partagez également vos témoignages, partagez vos réussites, partagez vos douleurs. C'est important de parler de ces douleurs. Voilà pourquoi je vous invite encore à suivre la vidéo sur la reconversion, ma reconversion professionnelle. C'est important de partager de ces douleurs. Ça aide à sortir les fardeaux qu'on a en soi. Et quand on est déchargé de ces fardeaux, on a beaucoup plus de facilité de courir et d'atteindre son objectif. Mais ça, généralement, on ne le fait pas seul. D'où j'ai parlé ici de contrat de partenariat et de contrat gagnant-gagnant. On ne gagne pas seul. Donc, quand on parle de gagnant-gagnant, ça veut dire qu'il y a 2 parties. On ne gagne pas seul. On est 2 parties à pouvoir s'entendre, avoir les clauses, à définir certaines choses et à se dire sincèrement, oui, ça, je peux le faire. Ça, je n'ai pas les aptitudes, mais je pense que si on m'appuyait par une formation, je pourrais le faire. D'accord? D'écouter aussi d'une oreille positive et attentive
et de voir comment ensemble vous allez définir ce contrat-là et d'avancer. D'accord? Donc, je vous souhaite un bel après-midi chez vous et j'attends les commentaires par rapport à ce que je vous disais sur cette émission. Si vraiment vous le voulez, mettez-moi un pouce, dites-moi que vous êtes OK pour l'émission pour qu'on le mette en place et également pour le challenge 30 jours d'épargne. D'accord? Donc, je serais vraiment ravie qu'on le fasse ensemble. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne Métanoïa Coach Mélisandre pour qu'ensemble nous nous transformons, parce que Métanoïa veut simplement dire la transformation de pensée ou la transformation du système de pensée, sinon la transformation du mindset. Ensemble, nous allons transformer notre mindset et nous allons évoluer dans ce que nous faisons. En tout cas, bon après-midi à vous. Je vous dis à très bientôt. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci pour les cœurs. Merci pour le partage que vous faites autour de vous pour aider vraiment à ceux qui sont autour de vous. Ça sera vraiment gratos. Hein. Ça sera gratos. C'est juste la connexion que vous devez avoir pour pouvoir échanger sur les défis, les challenges, les stratégies à mettre en place. OK? Mais notez bien, 1er juin, 30 jours, challenge, défi, épargne. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous épingler le lien pour vous connecter, pour vous abonner à la chaîne Métanoïa. En me faisant des commentaires sur la chaîne, en likant, ça me donne aussi encore beaucoup de courage de pouvoir créer des contenus, OK? Et de savoir que vous êtes présent. Je vais quand même faire un petit rappel sur les quiz. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas réagi au dernier quiz, pour la simple raison que justement en parlant du contrat gagnant-gagnant, que les objectifs n'ont pas été atteints. Pour ceux qui ont répondu au quiz, il y avait un objectif à atteindre en fonction du nombre d'équipes qui devaient répondre à ce quiz. C'est aussi ça. On ne peut pas toujours vouloir gagner seul. Quand on est gagnant, ça veut dire gagnant-gagnant, mais on respecte ses objectifs. L'objectif était bien assigné. Et si je n'ai pas réagi par rapport à ce quiz, c'est parce que l'objectif n'a pas été atteint. Ça veut dire que vous n'avez pas, pour ceux qui ont répondu, pour ceux qui me suivent sur la chaîne Coach Métanoïa, Métanoïa Coach Mélisandre, vous comprenez bien de quoi je parle. Donc, le tirage au sort de ce quiz sera fait lorsque l'objectif de votre côté sera atteint. OK, on parle de contrat gagnant-gagnant, mais c'est tout le monde qui doit gagner. Ça ne doit pas être une charge, mais ça doit être un investissement. Un investissement dans le sens où il y a du contenu qui est là, qui pourrait faire du bien, en tout cas je le crois, mais également c'est pour que l'audience aussi augmente, parce que quand l'audience augmente, ça veut dire que le contenu fait du bien, mais également on voudrait aussi partager ce qu'on apprend autour de nous aux autres pour que que chacun tire bénéfice de ce qui se fait. Donc c'est à vous par rapport à ce quiz là d'atteindre les objectifs. En tout cas pour ma part, vous avez déjà vu ceux qui ont gagné, tout le monde a reçu sa cagnotte, il n'y a pas de souci. Pour ma part, j'attends que l'objectif soit atteint pour que justement le contrat soit gagnant-gagnant. Donc je voulais quand même en parler parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé, mais c'est quand le tirage au sort, l'objectif n'a pas été atteint. Donc le tirage au sort attendra aussi. Alors je vous dis à très bientôt, bye bye, et je reste en attente de vos commentaires. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous remercie encore, voilà, pour d'avoir été présent. Bye bye et à très bientôt.